salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien et j'ai Bob de Stocks qui est de retour pour parler pneus. Vous le savez, la saison roule assez rapidement puis il y a des bons conseils. Bob, bienvenue à Question Auto. Tu avais des conseils pour nous, surtout côté alignement, mais comment préserver la vie de nos pneus parce qu'encore là, c'est une bonne dépense. Puis quand on a des pneus de performance, on veut que ça dure. Exactement. Puis on sait que c'est pas un investissement que tout le monde aime faire, puis on veut que ça dure quand même assez longtemps. Donc on veut les prolonger le plus possible. Fait qu'est-ce qui est important? Pression des pneus, l'alignement, puis les rotations. Là, justement, les pressions de pneus, on a eu des variations de température. On les installe en début de saison. Québec a connu du 10, 11, 12 degrés. Là, on arrive là, il fait 28, il fait 32, il fait 34 degrés dehors. Il y a une variation. Ben oui, il y a une variation. Puis, tu sais, veut pas, la plupart des gens ont installé fin avril, début mai. Là, on est rendu à une bonne partie de l'été de fête. Fait que présentement, qu'est-ce qui est important, c'est de vérifier les pressions des pneus, surtout si on a un voyage à faire parce que, tu sais, comme je l'ai mentionné dans une émission précédente, c'est la chaleur qui est le pire ennemi d'un pneu. Fait que c'est ça qui est important. Fait que si on a les bonnes pressions, mais déjà là, on va éliminer une bonne partie de la chaleur. Bon, vérifier la pression des pneus de plus en plus. Les TPMS, les ordinateurs de bord nous en disent plus. Oui. Il y a le bon vieux gauge qu'on aime bien. Mais il y a aussi l'aspect visuel d'un pneu qui peut nous révéler, écoute, il y a peut-être quelque chose qui se passe, mais souvent, quand ça a commencé à modifier la semelle, c'est qu'il est rendu tard. Effectivement. Puis tu sais, un pneu, ça parle. Tu sais, j'en ai des exemples ici. Là. Tu sais, j'en ai emmené un à l'avant, on le voit qui est vraiment mangé sur la bande extérieure. Ça, on sait que c'est tout de suite un problème d'alignement. Mangé, on voit la broche. Exactement. Ça, c'est vraiment dangereux. Là. Fait que tu sais, ça, c'est... On le voit vraiment, ça, c'est radical. J'ai emmené l'autre ici dans le milieu. Tu sais, on le voit que ce pneu-là, il était vraiment surgonflé de la bande centrale. Ouais. Il a usé vraiment au centre. Exact. Puis, tu sais, lui, il est un petit peu moins évident, mais côté extérieur, on le voit qu'il est tout usé par bosse. Tu sais, ça, c'est vraiment, avec les véhicules d'aujourd'hui, avec, tu sais, si on voudrait dire le camber négatif là, des véhicules. Tu sais, avant, il y avait juste les véhicules allemands, mais à ce temps, les Japonais, des Coréens, des VUS, il y a plein de véhicules. Si on veut avoir du plaisir à conduire, l'alignement est fait vraiment plus négatif. Fait que, veut pas, c'est plus dur ces pneus, puis il faut faire des rotations de pneus. Puis, tu sais, des fois, les gens se demandent, on fait ça quand des rotations? C'est bien simple. Les véhicules sont tellement performants aujourd'hui, moi, je dis aux gens, autour de 6 000 7 000 kilos, il faut faire une rotation. Puis avant ça, les gens faisaient ça au changement d'huile. Mais les changements d'huile sont tellement espacés aujourd'hui, il faut que tu en fasses un entre les deux. Là. Effectivement, il faut suivre la grille aussi de recommandations du manufacturier pour l'entretien de voiture, mais il faut suivre la grille de recommandations du manufacturier de pneus aussi. Effectivement. Là. Et là, je vous le dis tout de suite, les véhicules électriques, ça, Bob, là, ça a du couple. On parle de 200 livres, 240 livres. J'en ai à 300 livres de couple. C'est des petites mini-puces. Les pneus sont grandement affectés par ça. Fait que les pressions, c'est encore plus important. Oui, les pressions, c'est important. Puis l'affaire qui est la plus importante sur les véhicules électriques, c'est la rotation. Puis si je l'ai déjà mentionné dans une émission précédente, tu sais, 1500, 2000 kilos, vous allez dire que c'est exagéré. On fait une rotation tout de suite en partant. L'été, là, on le sait que la chaleur, c'est tough. Puis comme tu l'as dit, ça a beaucoup de coupe. Fait que si on veut que ça dure le plus longtemps, un pneu use quand il est neuf au début, puis à un moment donné, il arrête d'user. Fait que c'est important de prendre ceux à l'avant, les mettre en arrière et vice-versa. Parfait. On a un véhicule qui est un peu modifié, un véhicule avec beaucoup d'angles. Il y en a qui sont staggered aussi. Là, on entend souvent parler de ces termes-là. Est-ce qu'on a des conseils particuliers pour ces gens-là? Bien, quand les véhicules sont stagger, comme l'expression anglaise, qu'on appelle, les rotations se font pareil, mais d'une manière différente. Au lieu de les faire avant-arrière, vu que les dimensions sont différentes, qu'est-ce qu'on fait? C'est que c'est à gauche, à droite pour les pneus, dans le fond, qui sont... et surtout, les voitures allemandes sont comme ça. Fait que c'est ça qui est important. Fait qu'on fait gauche-droite. Fait que dans ce moment-là, quand tu l'amènes de l'autre côté, il va travailler sur l'autre sens, le pneu en accélération. Fait que tu vas prolonger la vie des pneus. Là. Parfait. Je vois déjà dans les commentaires, même si ce n'est pas encore apparu, des questions sur c'est quoi la bonne pression. Oui, il y a une étiquette à l'intérieur de votre porte du côté conducteur, mais Bob, on s'entend, il y a des camions que ça peut jouer. Là. Il y en a qui vont changer pour des pneus beaucoup plus agressifs de boue, qui vont avoir tendance à baisser la pression pour avoir une meilleure traction. Il y en a qui vont passer à du LT, il y en a qui vont passer avec du pneu de mine de travail. Est-ce qu'on peut jouer sur les pressions ou c'est quoi la meilleure recommandation? Bien, dans le fond, quand on change la grandeur du pneu du fabricant, automatiquement, on vient changer la pression des pneus. OK. Ça n'a plus rien à voir, dans le fond, avec la pression qui est dans la porte. Puis je vous dirais, le meilleur fabricant que le site Internet est vraiment bien fait, c'est le site de Toyo pour ça. Parce que, sincèrement, vous allez sur le site Internet, vous rentrez votre dimension de pneu, vous êtes capable d'aller voir la capacité de charge, la cote de vitesse, puis ils vont vous donner exactement la bonne pression qu'ils devraient avoir par rapport à ce que vous aviez au début. C'est un petit peu plus complexe quand on change des dimensions. Je vous dirais plus de vous référer à votre atelier qui va faire le calcul pour vous parce que je ne pense pas qu'à la maison, vous allez être capable de
trouver la bonne pression à partir de là. C'est tough, effectivement. Puis là, en passant, je vous le dis tout de suite, en début de saison, on change les pneus, on ajuste nos pressions. Puis quand ça vient le temps des vacances, Bob, là, souvent, on a la remorque aussi en arrière. Tu as parlé justement que les véhicules ont un certain parallélisme aussi. Oui, ça change quand on charge. Il ne faut pas oublier non plus la remorque. Là. Exact. Puis, tu sais, les gens qui travaillent avec le véhicule qui sont toujours chargés, l'alignement, normalement, devrait se faire quand ils sont chargés parce que ça change complètement les données quand on est à l'aise et quand on est chargé. Là. Parlons-en un petit peu de l'alignement, justement. Étape cruciale au niveau du véhicule, voire même le premier entretien qu'on devrait faire pour, encore une fois, le garder longtemps, mais encore une fois, protéger les pneus. Oui, effectivement. Mais non, l'alignement, c'est minimum une par année, on s'entend. Là. Okay. Puis normalement, quand on met des pneus neufs, on le fait un alignement à toutes les fois. Je vous dirais, ceux qui font beaucoup de kilométrage dans une année devraient faire un alignement au printemps puis une à l'automne aussi. Puis là, en passant, ceux-là qui se disent « Ouais, mais là, ça va être cher, autant de rotation », je vous rappelle, quand vous achetez vos pneus sur Internet, à l'autre bout du monde, vous ne les avez pas d'inclus, vos rotations. Quand vous achetez vos pneus ici, proche de votre détaillant ou encore à votre détaillant, petit garage, n'importe quoi préféré, bien lui vous inclut souvent la rotation et ça, peu importe le nombre de fois. Là. En même temps, ça lui permet de faire une inspection sur votre véhicule. Fait que s'il décèle qu'il y a une usure au niveau des freins, une base stabilisatrice, c'est le genre de truc là, qu'en voyage, c'est plat de charger quand ça casse. Mais cassez-vous pas la tête, vous allez être averti déjà en partant. Fait que Bob, écoute, beau démo que tu m'as amené ici, c'est des choses que je ne veux pas faire, surtout quand on voit la broche, écoute. C'est rendu un peu trop loin. Exactement. J'espère qu'il n'y avait pas de bande de B dans ce véhicule-là. Parfait. Écoute, Bob, on va te revoir pour d'autres chroniques. J'espère que tu vas revenir. Ça va me faire plaisir de te voir. Sûr. Puis je vous rappelle, questions, commentaires directement ci-dessous. Il y a quelque chose qu'on a dit qui vous accroche. Vous avez besoin de plus de précision. N'hésitez pas. Abonnez-vous à Question Auto. La page Facebook aussi est là. Allez rajouter mon ami Bobby Hamel sur son Facebook. Allez poser des questions. Harcelez-le un petit peu. Ça va lui faire plaisir. Bob, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Gang, nous, on se dit à une autre fois, une autre vidéo de Question Auto.